parole aux associations. Bonjour Hubert Laurent, Bonjour. vous êtes le directeur de l'association Fidesco. Hubert, pour lancer cette première chronique ensemble, est-ce que vous pourriez brièvement présenter Fidesco à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Fidesco est une ONG catholique de solidarité internationale qui envoie des volontaires pour des durées de 2 ans, parfois 1 an, dans une trentaine de pays du monde, à l'appel de partenaires d'églises pour des missions de développement qui peuvent être dans le domaine de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture, de la gestion de projets et bien d'autres. Euh, En réponse à un appel initial entendu en 1980 par des évêques, lancé par des évêques d'Afrique à des jeunes qui étaient rassemblés avec la communauté de l'Emmanuel à Rome. Et ces évêques ont dit, est-ce que vous pouvez nous envoyer des jeunes témoins de leur foi et qui arrivent chez nous avec leurs compétences professionnelles. Voilà, Fidesco, c'est cela que ça signifie, la foi au service du développement. Et ça s'adresse à des jeunes, mais aussi à des couples, des familles, des retraités aussi que nous envoyons. Et puis depuis 5 ans, nous avons une formule qu'on appelle de réciprocité, c'est-à-dire des jeunes aujourd'hui de pays d'Afrique qui viennent pour 1 an en France au service d'associations partenaires, toujours au service des plus fragiles. Cette année, le pape François a lancé un appel sur le thème «Aller et inviter tout le monde à la noce». Comment cet appel résonne-t-il chez Fidesco? Alors cet appel résonne doublement pour nous. Nos volontaires partent servir au loin, en réponse, je l'ai dit, à l'appel de partenaires d'Église. On parle de mission Ad Gentes. Ils sont appelés à être des témoins de joie, d'amour, d'espérance, partout où ils sont envoyés, aussi bien à travers leur manière d'être aux autres, leur manière de rejoindre leurs frères et sœurs dans leur dignité de personnes aimées de Dieu, et aussi à travers leur façon de vivre au quotidien. Pour prendre un exemple concret, les couples, par exemple, témoignent de la beauté, de la fidélité qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils vont dans la rue se tenir par la main, par exemple, aller faire leurs courses ensemble. Eh bien, ça, c'est une réalité qui reste éloignée de très nombreux contextes culturels et qui, en soi, est déjà un témoignage. Et nous souhaitons donc allumer, entretenir, répandre ce feu d'amour partout où nos volontaires missionnaires sont envoyés. Et dans le même temps, sur le terrain, il y a comme un renversement qui s'opère. C'est les volontaires eux-mêmes qui sont les premiers à être transformés par cette rencontre avec des plus démunis. Je l'ai moi-même expérimenté sur le terrain pendant 3 ans en famille à Madagascar. Et face à ce nouvel environnement, eh bien, le volontaire, se met à nu, il se simplifie. Par là, il approfondit qui il est. Et c'est ce qui s'opère pour les volontaires de tous âges, de tous états de vie que nous envoyons, des étudiants, des actifs, des retraités, des célibataires, des couples et familles, je l'ai dit. Ce qui permet de dire que la mission est une vraie école de vie qui transforme, qui fait redécouvrir l'essentiel, qui s'adresse à tous, et cela, nous en sommes profondément convaincus. Manifestement, être volontaire missionnaire au bout du monde, que ce soit pendant 1 ou 2 ans, ça ne s'improvise pas. Alors, comment vous préparez vos volontaires à la mission? Il y a effectivement tout l'enjeu d'entendre un appel, de le creuser, heu, de forger puis de discerner un désir initial. Pour cela, il y a un parcours de 8 à 9 mois qui est proposé par Fidesco, qui va, aller d'une première rencontre découverte, aller vers un discernement en profondeur, puis une formation humaine et spirituelle avant envoi en mission. Une fois sur le terrain, là encore, il y a tout un suivi, tout un accompagnement qui se poursuit jusqu'au retour. Et puis, dernière question pour terminer. Ce dimanche, la semaine missionnaire mondiale 2024 a commencé. Est-ce que vous avez un message à faire passer au nom de Fidesco à cette occasion? Ben, l'appel du pape, il doit résonner pour chacun, dans la mesure où chaque personne, à sa manière, est appelée à aller sur la route et à se laisser transformer. Dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, osons nous mettre en route. Euh,
Un exemple très concret, ce soir a lieu une rencontre Fidesco en visio. Elle est ouverte à tous pour découvrir les modalités de la mission chez Fidesco, questionner son appel missionnaire. D'autres rencontres à Lille, Lyon, Nantes, Angers, Marseille, Toulouse suivront en novembre, à Paris en décembre, etc. Donc il est possible de s'inscrire en ligne, mais il est possible de bien d'autres manières aussi de faire résonner cet appel à la mission. En tout cas, il nous concerne tous. Merci Hubert Laurent, je le rappelle, vous êtes le directeur de Fidesco. Pour s'inscrire aux rencontres de Fidesco et puis pour obtenir plus d'informations sur l'association en général, nos auditeurs peuvent se rendre sur le site internet fidesco.fr. Très belle journée à vous Hubert. Merci beaucoup.